son d'une manière agréable à l'oreille. La musique. Bienvenue à l'émission Luxe Show, votre émission de proximité qui vous fait découvrir l'artiste et son œuvre. Aujourd'hui, c'est un grand jour, en tout cas un grand jour avec G Capital. Nous allons passer de très bons moments ensemble dans la présence du Seigneur avec les serviteurs de Dieu. Oui, les serviteurs parce qu'ils sont nombreux, c'est un groupe. Et donc avec eux, nous allons adorer, nous allons louer, célébrer le Seigneur au travers de ce don que Dieu leur a donné pour évangéliser exactement. Donc ici, il va s'agir donc d'une évangélisation en l'honneur à l'Éternel. Et donc pour le découvrir, je vous laisse suivre ces images. Oh Jésus, je viens à toi tel que je suis pour te traduire ma reconnaissance pour l'amour incommensurable que tu as accordé à la croix. Toi qui as aussi souffert une fois pour les péchés, toi le juste qui t'es fait injuste pour que moi je sois sauvé. Alléluia, je te loue. Seigneur Jésus, je t'implore à genoux, car je me remémore de tes souffrances que tu endurais dans ce monde. Crucifié pour moi qui suis pécheur, ressuscité pour ma justification. Seigneur Jésus, vraiment tu m'aimes, je veux bien te suivre, maintenant à jamais. Seigneur Jésus, je t'implore à genoux, car je me remémore de tes souffrances que tu endurais dans ce monde. Crucifié pour moi qui suis pécheur, ressuscité pour ma justification. Oh Seigneur Jésus, vraiment tu m'aimes, je veux bien te suivre, maintenant à jamais. Vous l'aurez bien compris qu'il s'agit bel et bien du groupe Thomas Lachaise et Netanya. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre rubrique Actu Gospel. Pour cette rubrique, nous avons deux informations à mettre à votre disposition. Notez que la chorale Ngunga de la paroisse Plateau de Pointe-Noire a publié le clip Masumu sur sa chaîne YouTube. Chorale Ngunga EEC, il y a un jour, un vrai régal pour nos âmes. Et dans les collaborations, nous avons la sœur Salomé Kalambay de Kinshasa qui a fait un feat avec le frère Stevie Wonderson. Le frère Stevie Wonderson, c'est lui qui a chanté le chant « S'il y a un temps, Seigneur, que tu voudras me bénir, c'est maintenant, Seigneur. J'en ai besoin. » Voilà, c'est avec ce frère, donc ils ont fait un feat, pardon. Et ce single est intitulé « Descends ». C'est aussi publié sur la chaîne YouTube de notre frère Stevie Wonderson. La chaîne, c'est la chaîne Stevie Wonderson TV. Il y a 2 semaines de cela. Voilà pour la rubrique Actu Gospel. Et on passe maintenant à l'entretien avec l'invité. Et sous vos applaudissements, nous allons recevoir le frère Thomas Lachaise, leader du groupe Netanya. Frère Thomas, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, très bien, par la grâce de Dieu. À l'aise? Oui, le bon Dieu nous garde encore. Est-ce que le plateau de Luxe Show vous met en confiance ou bien vous ressentez quelques picotements?
Mais vous savez, le passage à la télévision n'a jamais été facile pour les artistes. Souvent, surtout que c'est en quelque sorte un nouveau monde que tu vas découvrir, une nouvelle façon de faire, une salle. Mais ça va, et la lumière elle est bonne, l'air est frais, et ça va, ça peut aller. Alors, nous allons parler de vous, frère Thomas Lachaise, parce que j'aime dire que vous êtes une bibliothèque vivante. Et vous conduisez un groupe qu'on appelle Netanya. Alors, d'entrée de jeu, c'est quoi le groupe Netanya? Netanya, c'est un groupe qui est au service de la louange du Seigneur. C'est un groupe de chant, je veux dire gospel, mais nous avons, je veux dire, c'est un groupe plurigenre, pour ne pas dire pluristyle. Okay. Nous louons le Seigneur dans tous les genres qu'il nous a donnés, dans les styles qu'il faut. Et donc, Netanya, c'est, je veux dire, c'est une machine à la disposition de la louange de notre Dieu. Une machine complètement. Waouh, une machine. Une machine. Une machine qui fonctionne exclusivement pour louer l'Éternel. Ah, ce n'est pas ce qu'on voit, parce qu'actuellement, la musique a évolué. Hein. Nous avons maintenant le rap, le gospel, on a beaucoup de styles, et voilà. Est-ce que Netanya, hein, toujours pour agrémenter la musique, est-ce que Netanya ne s'infiltre pas aussi dans ce genre de style, puisque vous avez plusieurs styles? À côté de ce que nous sommes plurigenres, pluristyles, mais nous avons un credo, nous avons un passage, nous avons, je veux dire, une inspiration qui fasse que nous soyons réglementaires dans ce que moi je vais appeler dans l'esthétique culturelle. C'est-à-dire que nous ne nous adonnons pas à tous les genres. Et c'est vrai que la musique en général, elle est plurigenre, pluristyle. Mais nous, dans la louange divine, il nous est recommandé une conduite, une façon de faire, une façon de chanter, une façon de réagir. Mais on ne va pas se laisser à la merci de toutes ces musiques-là. C'est ça. Venons-en donc. Quand est né le groupe Netanya? Ça fait déjà plusieurs années. Hein? Oui, Netanya est né le 2 juillet 2002. 2002, Netanya est né ici à Pointe-Noire. Et depuis là, 2002, pour ceux qui calculent, nous avons peut-être, nous traînons vingtaine, je ne sais pas comment, 23 ans par là. Voilà, donc 23 ans de vie que Netanya existe. Et exclusivement la louange de Dieu, à la célébration divine, exclusivement. Parce que c'est ça l'exclusivité de la création de l'homme. Dieu a créé l'homme exclusivement pour le louer. Voilà, il dit que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Ok, il n'y a pas de mélange, oh non, on prend d'abord un... Non, on ne sait même pas. On ne regarde même pas aussi. Ouais. Et qui met cet ordre, au fait? Est-ce que c'est vous ou bien vous avez des gens, au fait, qui vous gardent, sinon vous maintiennent dans cette façon de faire-là? Oui, ça c'est une très bonne question. Mais vous savez que Netanya, autour de nous, nous avons des sœurs et des frères qui nous entourent, qui réagissent quand l'histoire va en mal et qui nous félicitent aussi quand ça va bien. Et donc, nous avons cet entourage des frères et des sœurs qui sont avec nous. Et puis, donc, nous-mêmes, au niveau de Netanya, vous savez, chaque chantre d'un Netanya est une inspiration divine. Et donc, entre nous, on se dit des choses, et puis bon, il y en a qui pensent, ah non, il y a la chaise, ça c'est pas bon, ça, et puis bon, et on s'entend, et puis c'est, voilà. En un mot, il y a de l'autocritique au sein de votre groupe. Voilà, qui est d'ailleurs l'arme principale de notre groupe, la critique et l'autocritique. Il n'y a pas de gourou principal. Quand il y a un sujet, on le met sur la table, on discute ensemble, on trouve une idée consensuelle, et c'est le consensus au niveau des Netanya qui l'emporte. Oui. Pourquoi dire Thomas Lachaise et le groupe Netanya? La particularité. Pourquoi ne pas dire seulement Netanya Group, Thomas Lachaise et Netanya? Oui. Bon, la réponse est toute simple. Vous savez, sous la conduite, sous l'inspiration d'un visionnaire, la chose se maintient. Je ne veux pas nous chosifier, mais le groupe se maintient. C'est-à-dire que quand ce personnage-là sera là, et c'est lui qui a reçu la vision, c'est lui qui a reçu l'inspiration, et il amène tout le monde, et ça reste.
Mais maintenant, dans l'aspect d'animation, on est obligé d'avoir un nom culturel qui nous permet de nous identifier. Sinon, le frère Thomas est là juste pour essayer d'implémenter la chose, de pousser vers une certaine vision. Mais il n'est pas le décideur principal. Est-ce que c'est vous qui en êtes l'instigateur? Voilà, une très bonne question. Effectivement, le frère Thomas Lachaise n'est pas créateur du groupe Netanya. Voilà. C'est un héritage que j'ai reçu de la part de ceux qui ont créé Netanya. Effectivement, il y a eu des frères, bon, on va citer pour honorer. Nous avions eu le frère qui n'est plus de ce monde, le frère, comment on l'appelle, Thierry Babassana. Le frère Thierry Babassana qui avait bien voulu mettre une machine, comme j'ai dit, à la disposition du Seigneur. Et avec le pasteur Meza. Le pasteur Meza, il n'est plus avec nous. Il a travaillé à la radio Sangoyambote. Ils ont installé cette œuvre, paix à son âme. Et ce sont ces frères-là qui nous ont unis autour d'un groupe qu'on a appelé Netanya. Et comme ces frères-là ont été rappelés dans la félicité céleste, et le frère Thomas, qui était là lors de la création, a été obligé de prendre le relais pour pérenniser en ce moment-là le groupe qui devait rester jusqu'à maintenant. Donc le créateur principal n'est pas le frère Thomas, mais le frère Thomas est héritier, sinon co-héritier. Co-héritier. Voilà, de l'œuvre. Et les chants qui sont chantés à Netanya, ce sont des chants, comment on dit, interprétés, ou bien les compositions proprement dites de Netanya? Oui, nous avons des interprétations que nous faisons, parce que c'est tout à fait normal qu'on interprète aussi quand c'est bien. Nous interprétons et nous avons aussi nos compositions à nous, au niveau de Netanya. Sinon, bon, une inspiration, bon, on va appeler ça composition, bon, permettez-nous le terme. Sinon, il y a des inspirations culturelles, il y a des inspirations qui tombent parmi nous. Mais bien sûr que le maître de la moisson, le maître de l'inspiration restera le cep, comme on dit, et nous sommes les sarments qui réagissent. C'est le Seigneur lui-même qui donne. C'est lui-même qui inspire, c'est lui-même. Le fait que redire, sinon répéter ce que le Seigneur a mis. Exactement. Voilà. Et donc, 23 ans d'existence, frère Thomas, ça fait déjà beaucoup d'années. Hein? Un bon bout de temps, bien sûr. Oui. Combien d'albums sur le marché? Netanya, actuellement, on a 2. Ben, vous savez, les rubriques au niveau de Netanya, on va dire qu'il y a 2 albums qui ont été chantés dans les chants, c'est ce que nous appelons les chants soutenus. D'accord. Et il y a un album, en fait, une branche qu'on est en train de pousser à Netanya, qu'on appelait la branche allégresse. C'est-à-dire que les chants de louange, les chants d'animation. Et nous avons déjà un album dans ce sens-là. Et nous en avons le 3e des chants soutenus, qui est actuellement en studio, en train d'être peaufiné. C'est cela le projet donc, de Netanya? C'est le projet de Netanya actuellement. Voilà. Et où est-ce que vous en êtes avec ce projet? Bon. Parce que ça fait déjà très longtemps, on n'a plus d'écho de Netanya, rien du tout. Sinon, on se rappelle hein, le chant, lorsqu'on entend parler de Netanya, si on veut se rappeler de Netanya, il faudrait qu'on écoute le chant qui nous a bercé. Je me rappelle, Seigneur Jésus, je t'implore à genoux. Je t'implore. Je t'implore. Voilà. Donc, du coup, on n'a plus vent de Netanya. Voilà. Donc, ce projet-là, il arrive quand? Oui, le projet va arriver. Il est presque sur le point. Mais vous savez que j'étais en train de dire tout à l'heure qu'à Netanya, il règne le consensus. Et le pré-mixage nous a été envoyé. On a écouté. Ben, je suis entouré des jeunes qui sont pleins de vigueur, qui me disent non, il y a la chaise, le mix là, il faut qu'on revoie, il faut qu'on... Mais donc, en bref, on va dire que nous sommes en train de revoir. Donc, nous repartirons encore à la source pour essayer de recréer un autre mix qui prendrait en ce moment-là l'assentiment de tout le monde et que toutes les oreilles sont satisfaites en ce moment-là, mais on va lancer l'album. Mais sinon, nous sommes en train de peaufiner. Et les clips, c'est pour bientôt, certainement? Les clips, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Ah, vous savez cette histoire de clip, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Nous sommes en train de faire les mains et les pieds, comme on dit, pour arriver à tourner nos clips. Oui. Et Netanya, c'est aussi les spectacles. Vous en avez donné quand même dans la ville de Pointe-Noire? Oui, ben, ça fait 23 ans. Hein. En tout cas, nous en avons donné quand même. À côté des spectacles, ben, Netanya est en train de faire son train-train de chemin, les animations des mariages. Et puis, bon, on va évoquer les veillées. Qu'est-ce que vous voulez? C'est parfois des sujets qui ne sont pas bien à évoquer, mais bon. Mais donc, où qu'on appelle Netanya, actuellement, nous sommes en train de fonctionner dans le sens que là où on est appelé, il y a l'animation, il y a la louange, il y a... Donc, Netanya peut animer lors d'une veillée mortuaire. Netanya est là.
Ok. C'est notre credo. Franchement, lors d'une veillée mortuaire, mais c'est tout à fait normal que nous y arrivons pour glorifier le nom du Seigneur. Okay. En tout cas, dès que le besoin est récent, sinon qu'on a reçu un appel dans ce sens-là, ben, nous arrivons, quand les clauses ont été bien conclues, bien sûr, ben, nous arrivons. Les mariages, ben, nous en animons déjà, il y en a plein. Et puis, à toutes les fêtes, si il y a des appels qui arrivent dans ce sens-là pour l'animation de telle ou telle autre activité, et Netanya est bien disponible. Et dans les compositions, est-ce que c'est toujours Thomas Lachaise qui compose ou bien parmi les chants que vous chantez, hein, il y a des chants peut-être composés par un membre de Netanya, est-ce que ça arrive? Ah si. Il n'y a pas, l'exclusivité de la composition n'est pas donnée au frère Thomas Lachaise, c'est tout le monde qui compose. En tout cas, chaque artiste a le droit de ramener un cantique qui pense qu'on doit l'exécuter à Netanya, même si c'est une interprétation. Mais le frère qui a reçu, ou la sœur qui a reçu un cantique, on l'amène, et bien, nous essayons de nettoyer, de pousseter dans le fond et dans la forme. Et une fois que ces deux côtés-là sont vus, le fond, j'insiste, et la forme, dans ce moment-là, nous exécutons. Puisqu'on parle des compositions, Thomas Lachaise n'est pas seulement un compositeur, mais aussi un arrangeur. Et où est-ce que vous avez eu ces aptitudes? En tout cas, c'est beaucoup de compétences autour de Thomas Lachaise. C'est le don de l'Éternel. Oui. C'est le don du Seigneur. Vous savez, c'est peut-être comme je vais dire le complément d'un arbre. De la racine, il y a le tronc, du tronc, il y a les branches, des branches, il y a des feuilles. Et dedans là, il circule une sève. Vous savez, le Créateur... il est terrible. Quand il veut qu'une entité, une personne naisse avec ce don-là, ben, il lui donne toutes ces inspirations-là qui serviront pour la louange de l'adoration de notre Dieu. Une parenthèse, frère Thomas Lachaise, je me rappelle quand nous étions à l'école du dimanche, on chantait un chant. À cette époque-là, on ne connaissait pas le compositeur du chant, mais puisqu'on était toute petite, voilà, on chantait. Mais après, je découvre que c'est Thomas Lachaise qui est derrière le chant. Mais attendez, finalement, vous avez chanté beaucoup de chants, on dirait. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé à recevoir ces cantiques, y compris Betoba Labafiotti. Et j'avais 8 ans. Ben, la grâce que j'ai eue, j'étais à côté d'un homme de Dieu qui, à l'époque, nous suivait, surveillait, et surtout, moi, je parlerai de moi-même, il m'avait vraiment à l'œil, et dans ce don-là. Et quand il y avait un chant, je pouvais chanter dans le sommeil ou en dormant. Mais dès que je me réveille, lui, il va me dire, le pasteur Daniel, nous à l'époque, il va me dire, fils, viens, tu chantais un chant. Okay. J'ai oublié, mais lui, il va me préciser, mais je me rappelle. Et voilà. C'est un peu ça. Et donc, vos sources d'inspiration, c'est aussi la Bible, la nature ou encore dans le sommeil? Mais bien sûr que oui, il y a le sommeil souvent, il y a des cantiques qui arrivent, il y a des mélodies qui arrivent permanemment. Et dans tout le sens. Bon, vous savez, on a chanté, excusez-moi, Mvunguti 1, Mvunguti 2 ici, mais dans Mvunguti, le frère Thomas Lachaise avait peut-être, on va dire, 45% des cantiques à l'intérieur. Il y a beaucoup de chants qui sont chantés. Ben oui, les gens chantaient Zola, Zola et Zola. Mais le principal compositeur, c'est le frère Thomas Lachaise. Mais ça se chante maintenant dans les veillées. À l'époque, il y a le groupe Nkembo. Ben, on ne vient pas ici pour faire la publicité d'un groupe, mais à l'époque, bon, ceux qui ont pris, et puis bon, c'est parti, c'est parti. Et vous ne poursuivez pas les gens, comme on dit, droit d'auteur assuré? J'ai été tenté à ça. Hein, il y en a quelqu'un qui a failli me tirer dans ça, mais après, on m'a rattrapé. Il y a eu même un avocat qui avait été consigné pour ça, mais après, bon... Et pour me prendre, à l'époque, moi-même, j'ai été obligé, on m'a dilué dans le groupe, là, ça s'appelait Nkembo. C'était comme pour couper un peu cet aspect poursuite. Mais après, je suis rentré, et puis, il y a des groupes comme, il y a des chants comme, je veux dire quoi, Muzingu kia mingina, mama indule. Bon, c'est vrai que ça ne se chantait pas comme ça au départ. Bon, on a poussé, parce qu'actuellement, on a besoin d'un beat qui va aller fort pour créer un peu l'animation. Bon, voilà. Et voilà. Et d'autres chants ont été récupérés par ce qu'on appelle les Kodi. Bon, les Kodi, les Kodi ont récupéré. Bon, actuellement, il y en avait, bon, à Brazzaville, il y a eu plein. Bon, ici, pour parler d'une certaine actualité,
on va dire, l'école de dimanche de Louandjili. Et dans un des principaux cantiques, comment ça se chante déjà là? Moi qui veux mambu manzambi beti longwa elongwa bantu beti sako. Bon voilà. Le compositeur c'est vous? C'est le fait Thomas Lachaise, bien sûr. Oh, c'est pas possible. Mais vous êtes gentil, disons-le, vous êtes gentil, parce que je connais quelque part là, quand vous faites ça, droit d'auteur. L'actualité, c'est aussi les droits d'auteur, sinon, non, la rémunération hein, qui est due aux artistes. Vous n'êtes pas le moindre, vous êtes un grand artiste. Voilà. Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, on peut vivre de son art, avec la musique simplement? Ok. Bon, le problème, au départ, tout au départ, il faut que nous déterminions, que nous définissions exactement ce que ça veut dire vivre. D'accord. Si et seulement si on va prendre vivre du côté où on peut trouver quelque chose à manger, ou bien on peut se stabiliser, ou bien on peut se caser, je veux dire que c'est possible. Possible parce que dans le domaine de la musique, on découvre beaucoup de personnes. D'accord. Et quand tu fais excellemment ton art, tu exerces ton art comme il se doit, il y a des personnes qui viennent vers toi, qui peuvent t'aider, soit pour travailler quelque part, soit pour gérer quelque part, soit pour aller faire quelque chose. C'est tout à fait possible. À côté de cela, il y a cette relation-là, le frère Thomas Lachaise qui vous parle. J'ai déjà travaillé dans des sociétés où j'ai été amené par un frère qui aime bien m'écouter, qui dit « Papa Thomas, mais oui, en dehors de la musique, tu peux faire quoi ?»« Mais je peux faire ceci, mais non, mais viens travailler. » C'est aussi grâce à la musique que cette personne a été découverte. On l'amène en ce moment-là à travailler. À côté de cela, à côté de la connaissance des personnes, des relations, du carnet d'adresse que tu as, il y a les droits d'auteur. C'est vrai que quand tu es un peu bien établi au Congo, c'est tout à fait possible parce que ça se donne. C'est vrai qu'au prorata, bon, il y a des petites complications, mais ceux qui prennent peuvent vivre. Il suffit de mettre un peu de la discipline dans ce que tu es en train de vouloir faire. Vivre encore, mais bien sûr, il y a des artistes musiciens qui aujourd'hui vivent en Europe, qui ont voyagé, qui ont pris des avions, qui ont visité tel ou tel autre pays. C'est par rapport à la musique toujours. Donc la musique, c'est un chemin qui te pousse à découvrir, sinon à aller vers, sinon à avoir quelque chose comme revenu en matière de droits d'auteur. Il y en a aussi qui ne sont pas, qui ne contractent pas les droits d'auteur ici au Congo, au BCDA, au Bureau congolais de droits d'auteur, mais qui sont à la SACEM. Voilà, et qui trouvent des montants un peu plus... Et ceux qui sont aussi quelque part, on dit qu'il y a YouTube qui paye maintenant. Je ne connais pas trop bien comment est-ce que ça se passe, ces choses-là. Mais bon, tout ça un peu pris d'une façon calme, juste et dans une certaine discipline, je pense que quelqu'un peut s'en sortir. Quelqu'un peut s'en sortir. S'il vit modérément, comme on le dit, s'il ne veut pas faire des abus, ce serait difficile. Mais au moins, au travers de la musique, des aides peuvent arriver. C'est aussi la musique. C'est possible. Oui. Et donc, Thomas est satisfait de la musique au Congo-Brazzaville. En tout cas, je veux dire, peut-être pas à 100%, mais peut-être à 75%, sinon 80% possible. Parce que tout ce que je suis, c'est la musique. Si aujourd'hui, Thomas, le nom est parti, c'est pas que parce que je suis menuisier ou maçon ou, je ne sais pas, jardinier, mais c'est parce que je suis musicien. Et à l'exercice de cet art, c'est ce qui a fait que le nom parte. Et partout où je passe. Tenez-vous tranquille, hein, j'ai été arrêté dans une station, je vais prendre un exemple. Un policier m'arrête, mais il y a une voiture qui venait derrière, c'était un gradé, qui dit non, ce sont les artistes de notre pays, remettez-lui son permis. J'ai eu, à la gare, on m'a arrêté, on m'a fait passer. Tout ça, c'est la musique. Ce monsieur me connaissait parce que je suis musicien, artiste. Oui. Et on peut trouver aussi certaines petites choses par-ci, par-là, parce qu'on est artiste. Vous êtes fier en tout cas de l'être. Je le suis grandement. Et il y a Thomas Lachaise et Netanya, c'est aussi le style vestimentaire, là on doit se le dire. C'est aussi le style vestimentaire. Est-ce que c'est aussi une marque déposée de Thomas Lachaise et le groupe Netanya? Oui,
Une journaliste comme vous me l'avait dit, une jeune dame, lors d'un plateau de télé, il m'a dit, hey, Thomas, quand tu sors, fais attention à ce que tu portes, parce qu'une caméra peut sortir pour dire, bon, hey, Thomas, bête-moi à Capella, tiens, bis-moi et le Kobo, Yoka. Bon, si c'est une caméra, alors si ce jour-là, tu es en t-shirt déchiqueté ou mal fait, et c'est pas bien. Mais donc, depuis là, je fais attention quand je sors quelque part. Moi, j'aime bien ton histoire d'amour avec les bretelles. Ça, c'est l'identification de Thomas Lachaise. Si vous voulez reconnaître Thomas Lachaise, vous voyez seulement les bretelles. Et le chapeau surtout. Après, il y a aussi un vieux là-bas avec cette histoire des chapeaux bretelles. Nous sommes des jumeaux. Vous êtes des jumeaux. Ah, ok. D'accord. Alors, il y a Thomas Lachaise. Oui. Netanya a beaucoup de projets, n'est-ce pas? Oui. Et je tiens aussi à informer que le public qui nous suit, moi-même j'en fais partie, je suis aussi membre de Netanya. Et donc, Netanya, c'est tout un projet. Tout un projet. Tout un projet. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Netanya a des subventions? Bon, je veux dire non. Non, parce que la subvention, c'est une force financière qui arrive quelque part, sinon un montant qui est versé selon une période définie dans l'espace et le temps. Non, nous débrouillons. Voilà, on va parler comme ça avec les moyens de bord. Nous avons des frères qui, par-ci, par-là, peuvent nous aider pour la sortie d'un album. Il y a un frère qui peut financer le studio, il y a un autre qui finance la duplication, il y a un autre qui va financer l'achat des supports, et ben, il y en a qui peuvent financer dans le passage dans les chaînes de télévision ou de la radio. Mais dire que nous avons un financement, une subvention qui part de quelque part pour que ça atterrisse à Netanya. Déjà, pas plus tard qu'hier aux répétitions, on était en train de voir comment est-ce qu'on devait se créer quelques ressources, quelques sources, sinon quelques pistes par lesquelles nous devons avoir de l'argent. Donc, il faut dire que Netanya se bat seul. Netanya se bat tout seul. Ben, nous voulons aussi remercier ceux-là qui apportent le minimum de ce qu'ils ont. Et merci. Mais sinon, ben, nous nous battons avec tout le monde, sinon on se bat seul. Netanya, un groupe de combien de membres actuellement? Et quand Netanya rentre dans l'exercice de son art, nous sommes 15 au maximum. Ok. Oui. 15. Oui. Filles comme garçons? Filles comme garçons, confondus. Oui, nous sommes un groupe hétérogène. Ok. Nous sommes confondus. Ça vibre, hein, Netanya? Bien sûr, parce que mais nous sommes arrimés à la source, c'est normal. Hein, le cep fournit le sucre, sinon la sève au niveau des branches, c'est tout à fait normal. Hein, la source par laquelle nous sommes arrimés nous donne du tonus, et c'est ce qui fait que nous soyons un peu plus vivants. Oui. Et dans l'arrangement des sons, est-ce que c'est vous-même qui faites l'arrangement de tous les sons qui sont chantés à Netanya, les chants exclusivement Netanya, ou bien vous avez des apports extérieurs? Oui, je reviens toujours sur le consensus. Notre consensus au niveau de Netanya, quand c'est tout le monde qui parle, c'est pas seulement parfois dans la décision administrative, dans les décisions administratives, mais c'est parfois aussi dans les décisions musicales, dans la culture. Ce qui est fantastique dans ce don, dans ce talent-là, c'est, vous trouvez, j'ai des éléments d'un Netanya qui viennent te dire, à l'oreille, hein, te dire, écoute ça. Et toi, tu copies ce qu'il te donne là. Okay. Ou bien à un endroit donné de la musique, tu veux mettre des intermèdes. Il te dit, bon, il y a la chaise. Est-ce que, sur moi, je ne peux pas faire... Bon, tu essaies de fouiller dans ce qu'il te dit et tu matérialises ça, son esprit. Et Daddy Nganzala... Daddy, bon, tout à l'heure, vous allez le voir, c'est parmi ceux-là. Et quand il t'amène des cantiques, souvent, vous allez écouter les chants en téké, c'est un bon téké, hein. Je les aime bien, les tékés, ils ont des belles mélodies. Et quand il vient, il te donne un cantique, il a déjà son accompagnement. Il a le tempo et le son. Et toi, tu ne fais que... C'est fantastique. Donc voilà comment est-ce que nous arrivons à arranger nos cantiques. C'est vraiment dans un consensus avec tout le monde. Alors, vous ne chantez pas qu'en français, il y a des langues... Oh, nous chantons en téké, en bembe, en pounou, en zabi, en lahari, en bambara même. Vous savez,
deni dole Miriam Mabena, on kon lodo konya ko le benabe, me balo jigi yala wachibe. C'est le bambara qui est chanté qui est parlé au Mali, je pense bien. Donc nous chantons multilangue, multigenre, oui, nous chantons. Une façon au fait d'être écouté par peut-être tout le monde. Hein, mais bien sûr, nous sommes là pour l'évangile, il faudrait bien que ça aille dans les extrémités de la terre. Okay. Voilà, donc merci, ça a été un grand succès de vous avoir sur ce plateau pour ce moment d'entretien. Et donc, on va applaudir pour Thomas Lachaise. Voilà donc pour cette rubrique. On passe donc à la rubrique quiz. Alors, frère Thomas Lachaise, dans cette rubrique quiz musical, c'est comme ça qu'on l'a intitulé, nous avons 2 sous-rubriques. J'espère que vous avez déjà suivi nos émissions précédentes. Et donc, la première sous-rubrique, c'est le blind test. C'est en anglais, donc c'est un test des aveugles, quoi, disons si on doit traduire comme ça en français. On va vous faire écouter une mélodie, en tout cas spécialement choisie pour vous. Vous allez nous découvrir le titre déjà. C'est quoi le titre du chant et l'artiste qui chante ce chant. Ah, ok. Prêt? Ouais, on va essayer. Alors, est-ce que c'est venu? J'ai changé. Je ne veux plus mettre les gens en train de chanter parce que j'ai remarqué que quand les gens chantent là, c'est la voix de l'artiste qu'on reconnaît. Là, on opte pour la mélodie. L'intro juste. Est-ce que l'intro vous dit quelque chose? Ben oui. Mais on tombe toujours dans le chant du frère Thomas Lachaise, ce qui est curieux. Parce que j'ai semé, hein. Sinon, les enfants, j'ai pondu, hein, quand même. J'en ai formé, hein. Et sinon, j'ai joué ensemble. C'est pas possible. Oh là là. C'est, bon, c'est... Et ça s'appelait à l'époque les Kodis de Matumbu, qui est devenu actuellement les Sila Lemvo. Et ça, c'est le chant Sila Mounou Lemvo qui est chanté par Rodrigue Mouala, qui a été un de mes bassistes, qui a tout petit. Et Rodrigue a commencé à jouer avec moi, il avait, je crois, 18 ans, 19 ans par là. Rodrigue Mouala, et oui, et là aussi, c'est lui qui joue la basse. J'ai reconnu l'arrangement, tranquillement. Sila Mounou Lemvo, Ngemfumu Yazola. Donc, Rodrigue Mouala, c'est le pile petit du grand frère. Oh. Eh oui, c'est vraiment... on dort ensemble, on mange ensemble. Moi, voilà. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur m'inspire à mettre les chants. Moi, j'ai besoin d'un chant quand je veux mettre là, l'artiste est vraiment perdu. Mais comment est-ce que je tombe sur le produit de Thomas Lachaise? Mais oui, mais ça, c'est... Rodrigue, c'est moi. C'est rien à faire. Et c'est vrai que... il y a un frère ici qui est là, son frère qui a chanté là aussi. Ah bon, qui est un avocat, un maître avocat ici, je sais pas, au barreau de Pointe-Noire. On peut le trahir, on peut déjà le trahir. Mon doigt dit qu'on peut le trahir. Il s'appelle Alexis Mouala, bon, il m'a dit dans l'exercice de ses fonctions, bon, parfois. Wow. Un bon guitariste qui a joué là d'ailleurs. Wow. Oui. Et donc, ça c'est moi. Donc il faut chercher ailleurs, peut-être hors du Congo, mais si c'est dans le Congo, tu vas te retrouver dans mon chant. Mais vous n'êtes pas le compositeur de ce chant. Hein, non. Ah. Ça, c'est quand Rodrigue a commencé à faire son chemin avec Sila Lemvo. Et c'est là où ça a commencé à... oui. Mais si nous avons joué bien avant. Ouais. Bon, on avait un groupe qu'on appelait Mélodé à le groupe Mélodé, oui, je connais. Oui. Et c'est là où il a joué avec moi. Finalement, vous êtes passé par beaucoup de groupes comme ça. Il y a Thomas, l'histoire de la musique, là, c'est compliqué. Mais je suis un routard de la musique, c'est un routier de la musique. C'est tout à fait normal. Wow, Seigneur. Alors, un deuxième test, il y a Thomas Lachaise. Donc, c'est notre deuxième sous-rubrique qui est l'improvisation divine. Alors, ici, il s'agit d'improviser. Ce n'est pas un chant que vous chantez en italien, non. C'est pas un chant, non. Chanté par un de mes gars. Vous allez me faire une composition, en tout cas fraîche composition quand on dit, fraîche, avec l'inspiration que le Seigneur va vous donner sur ce plateau, bien sûr. Wow. Vous n'allez pas à la maison réfléchir. Donc, je ne sais pas, comme vous êtes l'homme à l'instrument aussi, l'homme à instrument,
Thomas Lachaise, c'est aussi instrument, ok. Il y a ta guitare. Une inspiration fraîche, comme on le dit. À vous la guitare, à nous les oreilles. Ben, je vais tricher un peu. La musique, c'est l'art de combiner les sons agréables à l'oreille. La musique, c'est l'art des sons. La musique, c'est l'art de combiner les sons agréables à l'oreille. La musique, c'est l'art des sons. Chantons ensemble, chantons, chantons. La musique, c'est l'art des sons. La musique, la musique, la musique, c'est l'art des sons. Et si vous voulez faire écouter votre musique, allez à Lux TV, notre chère télévision. Si vous voulez faire écouter, passer votre musique, allez à Lux TV, notre télévision. La musique, c'est l'art de combiner les sons agréables. La musique, c'est l'art des sons. Non, j'aime vous écouter. Un bon bagarreur, hein? Ah, mais vous êtes bien battu en tout cas. Mais heureusement que je ne me suis pas battue avec vous. Le tapis, il ne faut pas accepter de tomber, hein, sinon, même quand on semble te faire tituber là, mais tu résistes quand même. Quand je chante, la musique est l'art de combiner les sons, là ça devient harmonisé quoi. J'ai dit que je vais tricher un peu. Ah, Seigneur Jésus, non, on acclame, on acclame. Le Seigneur est merveilleux. J'ai quand même une question. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous chantez, frère Thomas? Est-ce que vous réalisez ce que vous dégagez? Tu vois un peu, cantatrice, c'est comme un poisson dans l'eau. Ok. Tu le vois, mais c'est... Il est content. Mais attends, mais c'est chez lui. Hein, tout le temps, il vient gâter, c'est comme ça que je suis à l'aise nettement. Ouais. Tu ne vas pas comprendre. Et puis quand même, je le fais pour... je reviens toujours sur la source, vous comprenez que... Le Seigneur. Et je suis toujours joyeux. Oh là là. On dirait même en dormant, vous chantez quoi. Quand vous dormez, même votre épouse est étonnée. Mais c'est pour ça que quand je me... La guitare, elle dort à côté de moi. Hein. Dès que je me... Mais c'est tout à fait normal. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Toi, c'est le frère, je crois, Patrice, qui disait Kola la kola moka, kola, ils ont jeté. Maintenant, Ola li, Ola muki. Tu respires. Mais donc, loue l'Éternel. Amen. Voilà donc, il y a Thomas, vraiment vous avez été magnifique. C'était vraiment merveilleux et on va passer à la rubrique message. Alors dans cette rubrique, nous avons nos frères, nos bien-aimés qui aiment bien nous suivre, qui nous suivent et qui nous envoient quelques messages. Même le public aussi réagit, ils envoient le message et tout, voilà. Et on est sur le plateau. Alors nous avons quelques messages ici. Bonjour Lux Télévision, bonjour Lux Show. Je suis Princilia. J'aime bien l'émission Lux Show, en tout cas. Que le Seigneur bénisse cette œuvre, qu'il continue à inspirer il dit qu'il continue d'inspirer les artistes qui viennent pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors c'est donc Princilia, on acclame pour Princilia. Nous avons un deuxième message ici, il dit Shalom, je suis Martin. J'aime bien le frère Thomas Lachaise. Merci. Il dit, je me rappelle, je suivais le chant Je t'implore, oui c'est ce qu'il dit, le chant Je t'implore à
RSM à l'époque. Oui, en tout cas, le chant-là, je ne pourrai jamais l'oublier. l'oublier. Que Dieu bénisse Ya Thomas. Amen. Encore et encore. Et le dernier message dit, bonjour. En tout cas, je suis le premier fan de cette émission et je dis que le Seigneur bénisse Lux Télévision, que le Seigneur bénisse tous ceux qui travaillent. En tout cas, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc c'était là nos bien-aimés qui nous ont écrit. Frère Thomas, cher public, est-ce qu'on peut vivre, moi ce que j'appelle une ambiance immersive avec l'homme de la musique. Permettez, l'homme de la musique qui est ici présent. Alors, on va passer donc à la rubrique live concert sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, je tiens quand même à nous faire ce devoir-là et à Thomas. C'est quand même bien de connaître qui est derrière nous, c'est important. Ah oui, hein. c'est Voilà, nous avons donc le frère Thomas Lachaise qui est donc le chapeau hein, du groupe Netanya. Nous avons la sœur Gaëlle, elle est soliste avec une voix, oh là là, je ne veux pas faire de commentaires. Nous avons la sœur Fortune Banga, voilà. Elle est aussi membre du groupe Netanya. Nous avons le vieux routier saxophoniste, le Papa Victor. Voilà. Papa. Oui, un membre confirmé en tout cas. L'ancien des anciens. Nous avons notre pianiste de luxe, la sœur Karine. Et nous avons notre artiste de luxe. En tout cas, elle a travaillé, hein. Elle continue à travailler. Merci, Francisca. Maman Francisca. Et notre fameux Nganzala est là. Le musicologue en herbe. La voix feutrée, moi je l'appelle. Ah d'accord. Et nous avons notre DT. Bon, c'est moi qui l'appelle comme ça. Mais c'est aussi un DT, hein, en tout cas. Notre frère Clège. Il tient le poumon de... Polyvalence assurée. Ça, en tout cas, voilà, c'est le groupe Netanya. Et moi, c'est la sœur cantatrice Sedia, membre de Netanya également. Donc, ne soyez pas étonnés, je vais chanter. Voilà. Sikila kwa kubeto tata nzambi. Sikila mumono yemono pe mungeye. Sikila mumono yemono pe mungeye. Fintama tama mpungi uzina tendana. Sikila mumono yemono pe mungeye. Sikila mumono yemono pe mungeye. Sikila mumono yemono pe mungeye. Fintama tama mpungi uzina tendana. Sikila mumono yemono pe mungeye. Sikila mubeto Yesu ngeye imvungi eto tutwalisanga ntangu za zonsono. Haleluya. Sikila mumono yemono pe mungeye. Sikila mumono yemono pe mungeye. Tama mpungi kuzina tendana. Sikila mumono yemono pe mungeye. Kantama kobeniye mpungi zina tendana. Basoba babosono kuna kubana kutoswa. Uzulu nzambi kuna ve kubana keboso yabe ebuba manisi kizibu kiabanza usikila munge. Oh kantama kobeniye mpungi zina tendana. Basoba babosono kuna kubana kutoswa. Uzulu nzambi kuna ve kubana keboso yabe
Ububa manisi Kizimu kyabanza Sikila munge Sikila Sikila Yemono munge Sikila Sikila mumono Yemono munge Sikila Tama punge Uzima tengana Yabe Sikila mumono Yemono pe munge Sikila mumono Yemono munge Sikila mumono Yemono munge Tama punge Mungi zina tendana Yabe Sikila mumono Yemono pe munge Sikila Sikila mumono Sikila mumono Yesu Yemono pe munge Tama Sikila mumono Yemono pe munge Wendy. Sorry. Mungu ya bius ya mono bisingo zalawe Yesu wende ya mono bisiba petawe mifulu mimafa Tatu eti Mungu ya bius ya mono bisingo zalawe Yesu wende ya mono bisiba petawe mifulu mimafa Yesu wende oh Yesu wende Bana batie ingonzala we Oh Yesu wende Bana batie ingonzala we Tatu Mungu ya bius Yamono bisingo ngalawe Yesu wende Yamono bisiba Petawe mifulu mimafa Katueti Mungu ya bius Yamono bisingo ngalawe Yesu wende Yamono bisiba Petawe mifulu mimafa Yesu wende oh Yesu wende Bana batie ingonzala we Yesu wende Bana batie ingonzala we Tatu mukana welati Sa weba Lom saba wawe Kobotu saba dibule Tatu bisinga tikini numuwe Zaya basulu bamba Congo Wetidanja madianfu muyuru Tata wete bobo ya bius Yamono bisingo zalawe Yesu wende Yamono bisiba Petawe mifulu mimafa Tata wete bobo ya bius Yamono bisingo zalawe Yesu wende Yamono bisiba Petawe mifulu mimafa Yesu wende Bana batie ingonzala we Yesu wende oh Yesu wende Bana batie ingonzala we Tato ete mobo ya bius
yamono bisingo lalawe Yesu wende yamono bisiba petawe ni fulu mi mafa tato weche mubo ya bius yamono bisingo lalawe Yesu wende yamono bisiba petawe ni fulu mi mafa Yesu wende oh hey Yesu wende bana bache ingonzala we Yesu wende oh hey Yesu wende bana bache ingonzala we Juste avant d'avancer à Thomas Lachaise, on vient de chanter en téké. Ben, j'ai eu cette inspiration-là, maman. Je crois que nous avons la compréhension. Oui, pour la compréhension, on venait de chanter en téké. Ben, non, mais ça doit être Dadi, sinon. Il faut donner la place à Dadi. Ganzala, à vous la parole. Alors, je disais ceci que nous venons de chanter le cantique Wende. Le cantique Wende, c'est bel et bien chanté en téké. Que signifie Wende? Wende, c'est un appel que nous lançons à notre Dieu, notre Seigneur. C'est un cantique qui parle de souffrance de ses enfants. C'est Seigneur, toi le Créateur du ciel et de la terre. Viens, regarde, jette un regard favorable à nous. Parce que nous sommes comment dirais-je, dans la souffrance, voilà, dans l'affliction. Voilà, dans l'affliction, nous sommes fatigués de la souffrance, de tant de souffrance, tant de peine. Yisuwende, Mukanawe Lara, et là-dedans, on parle de Matthieu 7,7 qui dit demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Et voilà, dans Matthieu 7,7. Et le deuxième couplet dit ceci que Seigneur, nous savons que tel que nous sommes arrivés aussi désespérés. On constate que même lorsqu'on lance la pierre, personne ne peut recueillir. Ça se dit en téké. C'est-à-dire que tu lances la pierre, personne ne peut recueillir. Voilà. Et cela, quoi qu'il en soit, Seigneur, tu demeures, tu restes notre seul et unique espoir. Voilà. Donc, ça, juste, Seigneur, qu'avons-nous fait de si grave que malgré nos cris, nos prières, nos supplications, voilà. Cela ne passe pas, les supplications. Voilà. Et à la fin, je dis ceci que la dernière strophe qui dit ceci que Seigneur, ne regarde pas peut-être les fautes, mais regarde-nous, lis-nous au-dedans de nous l'amour, l'envie que nous avons pour toi et l'espoir en tant qu'enfant de Dieu. Voilà ce que réponds-nous au final. Donc, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Oh, gloire au Seigneur. Okay, nous allons chanter Akournikwe. C'est un chant en BMB. Et Akournikwe, ça va rejoindre les inspirations de Dadi. Où est-ce que je vais aller? Parce que moi, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Où irai-je? Où vais-je aller? Où irai-je? Sinon que rester avec toi. C'est ça, grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Ok. Mentir,
aloloko fumutata yemeri na meno kizingo kyokinzo matamoso mutina bwame fumutata ulonyoto moriye oberigyo aloloko fumutata yemeri na meno kizingo kyokinzo matamoso Akurni kwefumu mentiri kubana ye mentiri kubana ye kizingu kyokito Akurni kwefumu mentiri kubana ye mentiri kubana ye matamoso Akurni kwefumu mentiri kubana ye kizingu kyokito Akurni kwefumu mentiri kubana ye matamoso Nutami yonso kuriye periyo Butina bani amyopnia yenu Muhebu ami kuriye meperide Yego fumo ya Nutami yonso kuriye periyo Butina bani amyopnia yenu Muhebu ami kuriye meperide Yego fumo ya Nutami yonso kuriye perigo Mutina bani amyopnia yenu Muhebu ami kuriye perinde Yego fumu Yego fumu alima Yego fumu Yego fumu Yego fumu Oh muna loko la kyokyabwa Yaya yisu yani waboka Oh mulinga yangolo Eli eli abasashkani Muna loko la kyokyabwa Yaya yisu yani waboka Mulinga yangolo Eli eli abasashkani Zambiami, oh Zambiami Mukiama ungekole Vamoko makwawani Tondele, oh tondele Zambiami, oh Zambiami Mukiama ungekole Vamoko makwawani
tongele, oh, yelelelelele, yelelelelele, ah, yelelelelele, oh, bukadongi ni kamutu umunu kyandi bukya katuka kakatambula mwelami amokoma kutatampenimo bukadongi ni kamutu umunu kyandi bukya katuka kakatambula mwelami amokoma kutatampenimo zamyami zamyami oh zamyami mukyama unyekole amoko makwawani ondale oh zamyami muyama unyekole amoko makwawani ondale yelelelelele yelelelelele yelelele yelelele olo yelelelelele yelelelele yele oh yelele anona oras Jésus-Christ grito en yalta avosh Eli la bastashtani anona ora Jésus-Christ clavu en yalta avosh Eli la bastashtani meu Deus oh meu Deus porque me abandonas nas tu mãos do maligno agradeço meu Deus oh meu Deus porque me abandonas nas mãos do maligno agradeço a nona hora Jesus Cristo grito em alta voz ele la bastashtani a nona hora Jesus Cristo clamo em alta voz ele la bastashtani meu Deus oh meu Deus porque me abandonas nas tuas mãos do maligno agradeço meu Deus oh meu Deus porque me abandonas nas tuas mãos do maligno agradeço yelelelele yelelelelele 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 Simba Yesu Kasina bomo inaende kokobanga teo Simba Yesu na elikia na yo Simba Yesu Kasina bomo inaende kokobanga teo Simba Yesu Simba Yesu Debonava Simba Yesu Simba Yesu Kasina bomo inaende kokobanga teo Lekokobanga te Simba Yesu Simba Yesu Kasina bomo inaende kokobanga teo Simba Yesu Nazalaki mobola masi ya lokoti ngai na potopoto akamati ya fuli ngai lelo nakomi sekonda monene nyonso nazosenga masi azopesa ngai
kombo ya naninga na kobongela se oyani simba simba Yesu simba Yesu katina bomoi na yo ndeko kobanga te o simba Yesu simba Yesu nanga simba Yesu simba simba Yesu simba katina bomoi na yo ndeko kobanga te o simba Yesu pesa nzutu nange na Yesu Kristo yake simba kubika bekangama na yani yake simba Yesu nange pesa na Yesu yake simba yani mfumu yani sadusu kesadi sange yake simba 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 Yesu simba Yesu katina bomoi na yo ndeko kobanga te o simba Yesu simba Yesu simba Yesu aha simba Yesu katina bomoi na yo ndeko kobanga te o simba Yesu c'est par la foi qu'on arrive au bout de l'échec omi bengi zero nkolo lobi oza héros simba Yesu simba Yesu katina bomoi na yo ndeko kobanga te o simba Yesu simba Yesu simba Yesu katina bomoi na yo ndeko kobanga te o simba Yesu T'es l'immuable main de Dieu T'es l'immuable main de Dieu aucune situation ne dure trop longtemps T'es l'immuable main de Dieu T'es l'immuable main de Dieu Yesu aza nyonso katina bomoi na ngai nyonso nazosenga apesaka na kimia il est en moi et moi en lui je n'oublie pas Jésus gloire à l'agneau le tout-puissant simba Yesu simba Yesu katina bomoi na yo ndeko kobanga te o simba Yesu simba Yesu simba Yesu et voilà chers téléspectateurs chers internautes simba simba Yesu j'espère que vous êtes en train de voir l'ambiance qui prévaut en ces lieux parce que le Seigneur Jésus est là. On dit Simba Yesu et Simba Yesu nous étions avec le groupe Netanya, voilà, accompagné de Thomas Lachaise. Pour ceux qui se demandent comment rejoindre le groupe Netanya, peut-être pour des besoins de subvention, on ne sait jamais. Alors, le groupe Netanya répond au 05 242 05 529 20 45. Voilà, c'est le numéro de téléphone de notre leader. Si vous avez besoin de nous contacter, voilà, appelez celui-là. Et voilà, donc cette émission est à suivre au numéro 4 du bouquet Canal Plus et au canal 568 du même bouquet. Voilà, n'hésitez pas. Consultez nos pages réseaux sociaux pour cette émission. Alors, Luc Show, j'ai toujours dit, c'est la vitrine des artistes. Alors, cher artiste, tu as une œuvre, tu veux te faire découvrir ou encore tu veux passer un bon moment dans la présence du Seigneur à la télévision, bien sûr, Luc Télévision est là pour vous. Venez, nos portes sont ouvertes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse.